À la lisière du village se dressait la maison. Un manoir victorien imposant, à la façade autrefois grandiose, désormais grise et délabrée. Les fenêtres, telles des yeux vides, fixaient le lointain. Les habitants l'avaient surnommée la maison des murmures. On racontait que le vent portait des murmures à travers ses vitres brisées. Des murmures qui parlaient d'une tragédie, d'une jeune fille disparue. Les villageois évitaient la maison. On mettait en garde les enfants de ne jamais s'en approcher. Certains chuchotaient avoir vu d'étranges lumières dans les fenêtres la nuit. D'autres parlèrent de cris glaçants résonnant à l'intérieur. La maison était une cicatrice sur le paysage, un rappel constant d'un mystère non résolu. Le groupe d'amis se tenait près du vieux chêne. C'était leur lieu de rendez-vous habituel, sentinelle silencieuse de leurs aventures d'enfance. Il y avait Finn, le courageux, toujours prêt à relever un défi. Lily, la pragmatique, essayait de tempérer l'impétuosité de Finn. Et puis, il y avait Sam, l'observateur silencieux, aux pensées profondes. Je vous défie d'aller à la maison des murmures. C'était un défi murmuré parmi les enfants du village, une épreuve de courage. Finn, qui ne reculait jamais, releva le défi sans hésiter. On devrait y aller ce soir. Déclara-t-il, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Lily, comme on pouvait s'y attendre, exprima ses inquiétudes. C'est dangereux. On ne devrait pas y aller. Sam, d'habitude si discret, les surprit tous les deux. Et si les histoires étaient vraies? Demanda-t-il, d'une voix à peine audible. La question resta suspendue dans l'air, lourde de peurs inexprimées et d'une curiosité palpitante. Malgré leur appréhension, l'attrait de l'inconnu était trop fort pour être ignoré. Ils firent un pacte cette nuit-là, sous la lueur argentée de la lune. Ils iraient à la maison des murmures. Ils affronteraient leurs peurs ensemble. Alors que la lune montait dans le ciel, projetant de longues ombres sur le village, ils ressentirent un sentiment d'anticipation nerveuse. C'était bien plus qu'un simple défi. C'était un voyage au cœur d'un mystère qui hantait leur village depuis des années. Le vieux portail de fer s'ouvrit dans un grincement plaintif, comme pour les avertir de faire demi-tour. Le chemin envahi par la végétation était englouti par les ombres, l'obscurité les enveloppant de toutes parts. La maison se dressait devant eux, plus imposante et menaçante encore de près. L'air se refroidit à mesure qu'ils approchaient, un froid qui leur pénétrait jusqu'aux os malgré la douceur de cette nuit d'été. À l'intérieur, la maison était un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces poussiéreuses. Des toiles d'araignées pendaient comme des décorations macabres, et l'odeur de moisi emplissait leurs narines. Chaque craquement de plancher, chaque sifflement du vent dans les carreaux cassés, leur donnait des frissons dans le dos. Ils avançaient prudemment, leur chuchotement résonnant dans le silence, leur cœur battant à l'unisson avec l'inconnu. Un léger fredonnement se fit entendre au bout du couloir, une mélodie obsédante qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Elle était à la fois triste et belle, les attirant toujours plus profondément dans la maison. L'air devint lourd, chargé d'une énergie invisible qui leur donna la chair de poule. Ils échangèrent des regards inquiets, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de fascination. Ils atteignirent une pièce au bout du couloir. Le fredonnement était plus fort maintenant, les invitant à s'approcher. Alors que Finn tendait la main vers la poignée de la porte, une main glacée lui agrippa le poignet. Il se retourna, le souffle coupé, mais il n'y avait personne. La poignée tourna, comme d'elle-même, et la porte s'ouvrit dans un grincement lent et délibéré. La pièce était faiblement éclairée par une seule bougie vacillante, projetant de longues ombres dansantes sur les meubles poussiéreux. Un parfum floral et moisi flottait dans l'air, un vague souvenir d'une vie passée, et c'est alors qu'ils la virent. Dans le miroir orné au-dessus de la cheminée, une silhouette vacilla et apparut. C'était une jeune fille, le visage pâle et translucide, les yeux grands ouverts, emplis d'une profonde tristesse. Elle portait une robe blanche, délavée et déchirée,
et ses longs cheveux noirs cascadèrent sur ses épaules comme une chute d'eau de soie. La jeune fille se tourna, son regard douloureux croisa le leur, et ils sentirent un frisson leur parcourir l'échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air froid de la nuit. « Aidez-moi » murmura-t-elle, d'une voix plaintive qui semblait émaner des murs eux-mêmes. « S'il vous plaît, aidez-moi à trouver la paix. » Les amis, leur peur initiale faisant place à un sentiment de pitié, se retrouvèrent tôt plongés dans le mystère de la jeune fantôme. Ils retournèrent à la maison nuit après nuit, chaque visite révélant de nouveaux éléments du puzzle. Le fantôme, dont ils apprirent le nom, Anya, communiquait par des murmures, des courants d'air froid et des flammes de bougies vacillantes. Ils découvrirent qu'Anya avait vécu dans cette maison il y a très longtemps. Elle adorait jouer à cache-cache, et son rire résonnait autrefois dans les couloirs. Puis, un jour, elle disparut. Personne ne sut ce qu'elle était devenue. Sa disparition devint le mystère persistant du village, son souvenir planant comme le fredonnement mélancolique qui hantait la maison. Une nuit, alors qu'ils étaient assis dans l'ancienne chambre d'Anya, la vérité éclata. Une rafale de vent souffla dans la pièce, faisant tourbillonner la poussière dans une mini-tornade. Lorsque la poussière retomba, un petit médaillon d'argent terni apparut, brillant sur le sol. Lily le ramassa, ses doigts suivant les motifs complexes. Au moment où elle le toucha, une vision traversa son esprit. Elle vit Anya jouant dans le jardin, son rire résonnant dans la brise estivale. Puis, elle vit une silhouette sombre s'approcher, une lutte, un cri avalé par le vent. Lily haleta, la vision s'estompant. Elle comprit alors ce qui était arrivé à Anya. Elle avait été kidnappée, enlevée au jardin qu'elle aimait, son rire réduit au silence à jamais. Le médaillon, serré dans sa main, détenait la clé pour que Anya puisse enfin trouver la paix. Le médaillon portait une minuscule inscription, Anya et Thomas, pour toujours. Thomas, le nom résonna dans leurs esprits. Ils consultèrent de vieux registres du village, leurs doigts suivant l'encre effacée et les pages cassantes. Finalement, ils trouvèrent une référence à un certain Thomas Blackwood, un jardinier qui avait travaillé à la maison à l'époque de la disparition d'Anya. Il avait disparu peu de temps après Anya, pour ne jamais réapparaître. Forts de cette nouvelle information, ils contactèrent les autorités. La police, d'abord sceptique, fut convaincue d'ouvrir une enquête. Ils découvrirent que Thomas Blackwood avait des antécédents de violence. Ils suivirent une piste qui les conduisit à un puits abandonné à la périphérie du village. Les restes d'Anya furent retrouvés au fond du puits, ainsi qu'un médaillon d'argent terni portant toujours son inscription « Anya et Thomas, pour toujours ». La découverte provoqua une onde de choc dans le village, mettant fin au mystère qui le hantait depuis si longtemps. La vérité révélée et les restes d'Anya inhumés dans le cimetière du village, un sentiment de paix s'abattit sur la maison des murmures. La présence fantomatique d'Anya, n'étant plus retenue dans le monde des vivants par sa tragédie non résolue, commença à s'estomper. Le fredonnement mélancolique cessa, remplacé par le doux murmure du vent à travers les carreaux cassés. La maison sur la colline resta, sentinelle silencieuse d'un passé tragique, mais elle n'était plus un lieu de peur. Les amis, à jamais changés par leur expérience, continuèrent à se rendre à la maison, devenue un lieu de recueillement. Ils nettoyèrent le jardin envahi par la végétation, y plantant les fleurs préférées d'Anya, leurs couleurs vives rendant hommage à son innocence perdue. Les villageois, n'ayant plus peur, suivirent de leur exemple. Ils apportèrent des fleurs, des bougies et des prières murmurées, transformant la maison autrefois redoutée en un lieu de guérison. La maison des murmures, autrefois symbole de peur et de mystère, devint un rappel que même dans les recoins les plus sombres, le courage, la compassion et le pouvoir durable de l'amitié pouvaient apporter lumière et paix.